Moi, je suis rentrée en apprentissage dans l'entreprise il y a un peu plus de 20 ans de ça. J'ai fait une formation en alternance CAP, BEP chez les Compagnons du Devoir à Strasbourg. À la base, avant d'être couvreur-zingueur, j'ai fait des études de comptabilité et je m'ennuyais à mourir sur une chaise. Donc voilà, je suis rentrée dans ce milieu-là. À la base, l'entreprise appartenait à mes parents et donc j'ai toujours été baignée dans ce milieu-là depuis toute petite. J'ai toujours un petit peu traîné sur les chantiers et puis à l'atelier, et voilà, ce qui m'a donné envie. Pour ma formation, alors j'avais 20 ans quand j'ai commencé dans mon apprentissage, donc je me suis retrouvée avec des petits jeunes de 14-16 ans, donc c'était un petit peu compliqué par rapport à ça. Et un deuxième aspect, c'est qu'en tant que femme, en tant que fille, je n'avais pas le droit à l'erreur. Donc je me suis, je pense, donné plus et battu plus qu'un jeune homme de 14-16 ans dans l'apprentissage. Quand je suis rentrée dans le monde du bâtiment, il y a 20 ans, il y a des clients qui ne me serraient même pas la main, qui ne me disaient pas bonjour quand j'arrivais sur le chantier. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus naturellement avec tout ce qu'on entend dans les médias par rapport à la place de la femme dans le monde du travail, tout simplement, qu'il y a 20 ans. Et c'est ce qui permet que ça se fasse tout seul. Mais à côté de ça, il faut qu'on se fasse également un nom, un prénom dans ce milieu-là, que ce soit vis-à-vis des confrères, des fournisseurs, des architectes. Alors, j'ai été formatrice en CFA pendant quelques années, oui, pendant 7 ans. Des grands discours, on n'en fait pas forcément, ça ne sert à rien. On les emmène avec nous sur le chantier et on leur fait partager notre passion. Ça vaut largement mieux qu'un discours. Alors quand j'étais sur le chantier, le plus intéressant, c'était de commencer avec effectivement une feuille de zinc plane, un bout de métal plane, et puis le faire vivre, le travailler, jusqu'à ce qu'on le monte sur le toit et puis qu'on le pose. Et puis la satisfaction en redescendant du toit de voir le travail réalisé. Et puis, on a la chance d'avoir un métier, quand on passe dans la rue, on voit ce qu'on a fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez agréable, d'assez sympa de repasser régulièrement devant ces chantiers et de voir comment ça vieillit, comment ça dure dans le temps. Je suis fière d'être un artisan et fière d'être une femme dans l'artisanat aussi, dans le bâtiment.